monde et bienvenue sur Code Discovery. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser notre fameux Webpack Dev Server. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment nous pouvons installer et configurer Webpack. Nous avons vu son importance et maintenant, nous allons utiliser le Webpack Dev Server. Qu'est-ce que c'est? C'est l'un des outils les plus puissants quand il s'agit de voir les modifications en direct pendant que vous codez. Donc vous modifiez vos fichiers, vous voulez voir le résultat en temps réel. Donc dans les précédentes vidéos, on a utilisé donc le serveur qui est intégré avec notre éditeur pour voir nos modifications en live. Mais Webpack nous permet de voir nos modifications en live et c'est ça qu'on va utiliser. Donc pour ce faire, nous allons commencer donc par l'installer. Donc, pour faire, moi je vais utiliser mon gestionnaire de paquets. Je vais taper pnpm install et je vais faire Webpack Dev Server et je mets en dépendance de développement également. Donc, j'appuie sur Entrée et automatiquement, il m'installe Webpack Dev Server. Donc, Webpack Dev Server est maintenant installé. Maintenant qu'il est installé, nous allons dans notre fichier de configuration de Webpack pour configurer le dev server. Donc là, je me rends dans la configuration de Webpack et maintenant, je vais pouvoir configurer le dev server. Et on voit qu'ici, il accepte donc des paramètres. Le premier paramètre qu'on va pouvoir configurer s'appelle statique. Donc, je vais mettre ici statique, 2 points, et je le passe comme ça. Statique, c'est pour dire à Webpack Dev Server où trouver les fichiers à servir. D'accord? Donc ici, je peux lui dire le directory, donc le dossier, et dans le directory, ici, je vais lui passer le path, et je vais faire par exemple join, et je lui dis dir name list. D'accord? Donc c'est là qu'il va servir les fichiers compilés comme le bundle.js. Deuxièmement, on va avoir le compress. Donc ici, si je fais compress, 2 points, et je vais le mettre ici donc à true. Compress, cela va activer la compression gzip des fichiers pour tester les performances de votre application. Donc dans des conditions qui seront proches de la production, par exemple. Ensuite, un autre paramètre, ça va être le port. Donc le port, je peux y mettre ici, par exemple, dans mon cas, c'est 9000. 9000, assurez-vous que le port que vous mettez est un port disponible sur votre machine. Ensuite, je vais activer un autre paramètre qui va être le hot. Le hot, ce paramètre active le hot module replacement. Donc c'est celui qui va permettre de mettre à jour uniquement les modules modifiés sans recharger toute la page. Là, avec cette petite configuration, il me suffit donc d'aller dans mon terminal pour maintenant exécuter le dev server. Donc je peux faire npx webpack et je rajoute serve. Et comme ça, il va lancer donc le serveur de Webpack. Donc j'appuie sur Entrée et je vois que tout s'est bien passé. Si je remonte un petit peu, je vois qu'il me dit HTTP sur le HTTP localhost, tu peux voir le rendu. Donc je vais me rendre dans le navigateur pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est la page qu'on avait précédemment. J'ouvre un nouvel onglet et je tape le lien qu'il m'a donné. Une fois que j'arrive sur cette page, je me rends compte que je tombe sur un serveur qui me répond qu'il ne peut pas aller sur le get. Donc si je fais par exemple /bundle.js et j'appuie sur Entrée, je me rends compte que j'ai bien mon bundle.js avec le console log administration et le console log ma super application qu'on avait. Donc on a bien notre fichier bundle.js qui a été servi. Donc dans mon index.html, ici, qu'est-ce que moi je fais? J'appelle le dist bundle.js. Donc si je reviens ici en live et que j'ouvre ma console,
Je vois que dans la console, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver /dist/bundle. Ça, c'est parce que ici, on n'a plus de dossier dist. Donc, on n'a plus fait notre petite commande qu'on avait de build pour avoir le dossier dist. Maintenant, on utilise le dev server, c'est-à-dire voir les modifications en live. Donc, en lieu et place de mettre /dist, ce qu'on va faire, c'est appeler le serveur donc en localhost 2.9000, le serveur de Webpack, et on a /bundle.js. Si je fais ça et que je reviens dans mon navigateur, tout fonctionne très bien. Donc j'ai ma super application et administration. Si par exemple je reviens dans le code et que je veux modifier par exemple le fichier JS, on va prendre admin. Donc si je fais administration 2, j'appuie sur enregistrer, je reviens dans le navigateur. Automatiquement, j'ai administration 2.js. Mais je suis obligé d'actualiser la page. Donc si je reviens et que je supprime par exemple, je mets JS loaded, j'enregistre. Quand je reviens dans mon navigateur, hop, j'ai une petite erreur. Parce qu'il faut que j'actualise mon navigateur pour pouvoir voir les modifications. Or, c'est ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut que directement notre fichier index.js prenne en compte les modifications et qu'il travaille directement. On ne veut pas également avoir des liens comme ça en HTTP localhost 2.9000 /bundle.js. Donc pour ça, on va reconfigurer notre webpack.config.js pour prendre en compte notre fichier index.js. Parce qu'actuellement, notre fichier index.js, il est servi grâce au serveur de notre éditeur de code. Donc pour ça, on va le couper. Et on va voir comment on va faire sans lui. Donc je viens là, hop, je mets localhost 9000. Et j'ai bien, il me dit, il peut pas get. Donc on ouvre la console et on va couper notre serveur de Webpack. Et maintenant, on va reconfigurer tout ça. Pour ce faire, on peut passer à la place d'un objet, on peut placer un tableau. Et dans ce tableau, il y aura plusieurs configurations. La première, ça va être de lui passer le directory. Et le directory, on va juste mettre un underscore dirname. Donc, ce dirname va permettre de servir le fichier index.js. Donc, c'est pour lui dire, ici, dans mon projet, sert le fichier index.html. Donc, ici, il va falloir mettre également le public path. Donc, le public path, ça va définir le chemin d'accès aux fichiers statiques. Donc là, par exemple, les fichiers statiques, ça va être mes fichiers JS qui sont là. Et dans mon cas, ce sera le bundle. Okay, bundle.js. Un autre paramètre à rajouter ici, ça va être donc le directory maintenant, cette fois, vers les fichiers qui vont être transformés. Donc là, je peux mettre un path.join, dirname et /dist. Donc là, j'aurai dist. Et lui, il va servir les fichiers compilés. D'accord? Il va servir les fichiers compilés. Donc ça veut dire que en revenant sur mon index.js, je n'ai plus besoin de passer cette URL-là. Sachant que le index.js.html va être rendu depuis ce serveur grâce à cette config ici. D'accord? Il va être rendu et il va comprendre également que le slash ici, c'est depuis le dist. D'accord? Les fichiers bundle.js. Donc à partir de là, je peux relancer mon serveur en faisant un npx webpack serve. Si j'appuie sur entrée, il me dit que tout se passe bien et d'aller voir le port 9000. D'accord? Donc je reviens dans mon navigateur et j'actualise le port 9000 et magie, j'ai bien ma page. Je vais ouvrir la console pour vérifier que j'ai bien, et c'est bien là,
j'ai ma super application, administration, JS, l'audit. Donc, on va vérifier que tout fonctionne sans besoin d'actualiser la page. Donc, si je viens dans administration et que je supprime cette petite partie, j'appuie sur enregistrer, je reviens dans le navigateur et automatiquement, ça a été changé. Donc, on voit bien que tout a bien été pris en compte. Donc, je peux effectuer mes modifications. Je n'ai plus besoin de recharger ma page ou de me taper des liens trop compliqués ici. Et je peux maintenant servir mes fichiers assez facilement. Un autre point pour faciliter un petit peu le travail, c'est que ici, je peux ajouter une autre commande start pour m'éviter depuis le serveur de faire des modifs, des manips. Donc, je peux faire pack serve et c'est bon. Donc, une fois que je fais ça, depuis mon terminal, donc en lieu et place de faire un npx, je peux juste faire un npm run start et il va démarrer le serveur de développement et tout fonctionne toujours comme avant. Donc c'est super, on est content. Donc avec Webpack Dev Server, vous pouvez voir vos modifications en direct, donc ça vous permet de gagner du temps et d'avoir cette bonne productivité lorsque vous êtes en phase de développement. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et pour découvrir la suite de cette petite série sur Webpack. Et moi, je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi.